C'est encore un peu Noël pour ce premier conseil d'arrondissement de l'année 2023. Et alors que nous sommes déjà au mois de mars, l'exécutif a tenu malgré tout à honorer dès les premières délibérations la tradition de l'esprit de Noël et à faire quelques petits cadeaux à ses amis. Parce que ce que vous oubliez de rappeler dans la présentation de la délibération, c'est que l'association Le Mur, qui gère donc la fresque de la rue Oberkampf, n'est pas qu'une simple association de street art. Ce sont les amis de la majorité municipale, ou vos amis politiques tout du moins. Alors pour pallier cet oubli pour le moins regrettable, laissez-moi vous rappeler notre débat tenu ici même à l'occasion de la subvention 2022, subvention qui est toujours sous le coup d'un déféré préfectoral. Ainsi, sur la deuxième quinzaine de mai 2022, l'œuvre sélectionnée et affichée par cette association présentait le message suivant: « Vous étiez où le 10 avril ? Un autre monde est toujours possible. Rendez-vous aux législatives. » Donc, dans cette fresque à la dominante violette, couleur choisie par M. Mélenchon pour sa propagande, je montre à la caméra, à l'élection présidentielle, et par les candidats, oui j'archive tout, de la NUPES, à l'élection législative qui se tenait un mois plus tard, les artistes de street art avaient un message à nous faire passer, et je cite ici notre collègue Chloé Sagaspe, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, ce message, quel est-il ? Lisons simplement. Vous étiez où le 10 avril, jour de l'élimination de M. Mélenchon à l'élection présidentielle. Un autre monde est toujours possible, slogan de Madame Chikirou, ici, dans sa propagande à l'élection législative, dans la même circonscription que celle où est placée la fresque. Rendez-vous aux législatives, traduction, votez NUPES. Oui, mais attendez, la NUPES, c'est la nouvelle formation de la politique de la majorité municipale à Paris et dans le 11e. D'ailleurs, Madame Chikirou était la candidate aux législatives, soutenue par cette même majorité municipale, notamment messieurs Lebon et Tiberti. C'est ici, regardez, c'est en noir sur blanc. Enfin, pardon, en violet sur blanc. Donc, l'appel au vote pour la candidate NUPES, soutenue par la majorité municipale, que constituait cette fresque a par ailleurs été confirmée par une publication de notre collègue Chloé Sagaspe, membre de cette majorité municipale. Alors, il est où son tweet ? Il est ici. Voilà, c'est le tweet de droite. Ainsi que par une publication de M. Florent Giry, adjoint au maire de Paris-Centre et membre de la majorité municipale, toujours. C'est celui ici. Donc, la subvention qui nous est proposée ce soir, et certaines mauvaises langues pourraient ajouter pour service rendu, à une association politique amie de la majorité parisienne, dont une fresque apposée sur un mur appartenant à la ville, appelée à voter pour la candidate soutenue par la majorité municipale. Est-ce que vous entendez la petite musique ? Je vous aide un peu, ça s'appelle le conflit d'intérêts. Alors j'entends déjà notre collègue Emma Rafovitch me répondre « Oui, mais la ville de Paris n'est pas responsable du choix des œuvres proposées et exposées, et c'est totalement vrai. » Je rajouterai même « Les artistes ont totalement droit d'exprimer une opinion politique. Les associations ont le droit de soutenir une formation politique. On vit encore dans un pays libre. » Et le Mur a fait son choix en mai 2022, choix de passer du statut d'association artistique à celui d'association artistique et politique, soutien de la majorité municipale. Et ce choix a des conséquences, celui de renoncer aux subventions issues de cette même municipalité en est un. Parce que depuis mai 2022, l'exécutif ne peut plus dire qu'il ne savait pas. D'ailleurs, nous avons voté à l'unanimité toutes les délibérations pour cette association jusqu'à juin 2022. Il est démontré, et il faut reconnaître à notre collègue Chloé Sagaspe l'honnêteté intellectuelle de l'avoir admis, que le Mur est l'ami politique des candidats soutenus par la majorité municipale. Alors, vous voulez nous faire du Brassens pour une délibération sur les affaires culturelles, c'est plutôt bien trouvé. Bon, je ne vais pas vous la chanter parce que je chante vraiment très mal. Mais à Paris, on a une règle d'or, les copains d'abord. Donc je n'ai pas besoin de prier le public, m'excuser pour mes piètres talents de chanteur. Eh ben non, non,
L'argent des Parisiens n'est pas là pour financer ce genre de magouille politicienne. Donc nous voterons contre cette délibération.